tout le monde. Moi aujourd'hui je vais vous parler de l'approche cognitivo-behaviorale, aussi connue sous le nom d'approche cognitivo-comportementale euh, en français. Donc on va tout de suite commencer avec le PowerPoint. Ok, donc je vais voir l'historique. Donc l'historique. C'est dans les années 1950 et 1960 pardon, que la thérapie cognitivo-behaviorale a commencé. Elle est l'œuvre de Aaron Beck et Albert Ellis. Et dans ce temps-là, il faut savoir que les thérapies qui étaient les plus populaires, c'était la psychanalyse de Sigmund Freud et le behaviorisme, et ainsi que la thérapie psychodynamique. Et contrairement euh, à la thérapie cognitivo-behaviorale. Je veux dire TTC parce que c'est ça le terme qu'on entend souvent, donc le TTC, le behaviorisme et la thérapie psychodynamique étaient centrés sur des facteurs qui n'étaient pas contrôlés par les clients. Donc, dans le behaviorisme, par exemple, c'est l'environnement qui déterminait chaque action, et dans la psychanalyse, c'est l'inconscient du patient qui causait des problèmes émotionnels. Aucun des trois ne mettait l'attention sur les pensées de la personne. Avec tout cela, Albert Ellis et Aaron Beck vont proposer d'autres alternatives en utilisant des concepts qui étaient jusqu'à là considérés trop mentalistes, donc des mentalistes dans le sens que c'était considéré comme trop dans l'esprit humain, comme par exemple les croyances et les émotions. Donc Beck va créer alors les questionnaires de mesure de la dépression, qui est encore utilisé aujourd'hui. C'est le Beck Depression Inventory. Et en 1953, Albert Ellis va élaborer la théorie rationnelle, qui par la suite deviendra la théorie rationnelle émotive. Et cette théorie prend ses racines dans la philosophie stoïcienne. Dans la philosophie stoïcienne, Épicentre mentionnait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les représentations qu'ils en fabriquent. Donc selon lui, nous devons identifier ce qui cause nos troubles et modifier nos représentations. Donc, en se basant sur ça, le psychiatre Aaron Beck va développer sa propre approche thérapeutique autour de la dépression, et ensuite, il va s'intéresser aux troubles anxieux. Son approche va devenir la thérapie cognitive. Le terme cognitive est pour souligner le concept de cognition, donc les processus mentaux par lesquels les individus traitent l'information dans leur vie de tous les jours. Cette même thérapie va se focaliser sur les processus mentaux, mais surtout ce que Beck va créer et qui va nommer le schéma. Donc, les pensées automatiques, les monologues internes. Et c'est sur ces schémas-là que le thérapeute cherche à agir avec le patient. Donc, il se focalise sur ces schémas-là. Dans les années 1980, euh, la, thé- le TTC va commencer à devenir... le TCC, pardon. Euh, En fait, dans les années 80, la thérapie rationnelle émotive d'Albert Ellis et la thérapie cognitive de Aaron Beck deviennent de plus en plus populaires dans la psychologie clinique, au point de devenir des cas théoriques fondamentaux à la recherche clinique. Par contre, ce qui va arriver, c'est que dans les essais cliniques, ces théories vont se retrouver confrontées avec les techniques comportementales. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on va fusionner les techniques comportementales avec les approches qui sont en grande partie cognitives, et ce qui va donner naissance à la thérapie euh, cognitivo-behaviorale qu'on connaît maintenant dans l'explication de l'approche. Donc, en gros, la thérapie cognitivo-behaviorale cherche à corriger les problèmes psychologiques et en se concentrant sur les comportements et les pensées. Donc, selon l'approche, les problèmes psychopathologiques qu'on peut avoir, comme l'anxiété, la dépression, le stress, sont apprises. Donc, on ne naît pas avec, on les apprend. Et dans le fond, le gros but de cette technique, c'est de faire en sorte que les clients se libèrent et se débarrassent des croyances et des comportements inadéquats, et en lui montrant des façons de faire et des façons de penser qui fonctionnent et qui sont réalistes. Comment on va évaluer une situation, par exemple par les cognitions, les images ou les scénarios. Ça va être un facteur important qui va déterminer les émotions et les comportements. Euh,
Et le sens qu'on va donner à une chose qui nous arrive va déterminer notre réaction. L'approche, si elle est bien effectuée, permet de dépasser et de vivre progressivement avec les problèmes qu'on a. Et lorsqu'on dit comme ça que la thérapie cognitivo-behaviorale cherche à corriger les problèmes psychologiques en se concentrant sur les comportements et les pensées, ça a l'air simple, mais c'est plus difficile qu'on croit. Parce que le travail, c'est que c'est le client qui va le faire. Et c'est ça qui est difficile parce que il faut comprendre que on a plusieurs types de pensées. On a des mémoires, des croyances, des attitudes, des interprétations, des évaluations. Et par la suite, ces pensées interagissent avec plusieurs types de modes de pensée, donc des inquiétudes, des ruminations et des obsessions. Et ces pensées, ces types de pensées et ces modes de pensée peuvent à leur tour entrer en interaction avec des comportements, comme par exemple des stratégies d'adaptation, qui vont créer de nombreux problèmes. Et il faut comprendre que chaque personne est née, chaque personne ne réagit pas nécessairement à l'anxiété de la même façon, la dépression de la même façon. Donc là, on retrouve comme, là où ça peut devenir compliqué, c'est là. Donc normalement, les séances, ils se font avec un thérapeute. C'est sur plusieurs séances, de presque 30 à 1 heure par exemple. Et de là, le thérapeute euh, va faire plusieurs interactions pour savoir interventions pardon pour savoir euh, quoi débloquer pour que le client change sa façon de penser. Donc on parlait des explications en fait dans l'intervention en thérapie cognitivo-behaviorale, il y en a beaucoup. On peut en utiliser beaucoup. On les a sous-groupés en trois groupes. Donc, par exemple, le premier, c'est les modèles issus du conditionnement classique et opérant du principe d'habitation. On peut retrouver des interventions, des techniques d'intervention, exposition en imagination et en in vivo, exposition avec prévention de la réponse rituelle de neutralisation. C'est des techniques qu'on utilise et ça aide pour les phobies, les problèmes sexuels, les stress post-traumatique, les troubles obsessionnels compulsifs. On a le deuxième groupe modèle issu de l'apprentissage social. Il y a les techniques des jeux de rôle, d'affirmation de soi, développement des habiletés, compétences sociales. Et le troisième groupe, c'est le modèle cognitif. C'est la restructuration cognitive que je vais vous montrer avec la problématique, la discussion socratique, la modification des pensées automatiques. Donc, ça peut aider pour la dépression, les phobies, les obsessions psychoses, les troubles de personnalité. Donc, ici, on a des interventions de base, par exemple, pour dans les techniques cognitives, et l'autre, c'est les techniques comportementales. Donc, le recadrage, l'analyse fonctionnelle, questionnaire socratique. Ici, on a, pour les comportementaux, on a des jeux de rôle, des contrôles de stimulus, de relaxation. Ça va vraiment dépendre de la personne. Les avantages. Donc, la thérapie est avant tout... cette thérapie est avantageuse parce qu'elle se focalise sur la résolution de problèmes et vers un but précis. Elle est structurée. Elle apprend aux patients des stratégies pour gérer les problèmes psychologiques et a développé des stratégies qui, selon plusieurs études, ont fait leurs preuves. Dans les avantages, j'ai mis aussi des critiques plus. Par exemple, déjà, de un, la réussite de la thérapie dépend beaucoup de la motivation du client. Donc, si le client n'est pas motivé, la thérapie ne risque pas vraiment d'aller loin. Selon certaines critiques, les thérapies cognitivo-behaviorales sont inadéquates à répondre aux causes de souffrance psychique et d'autres avancent que la suppression apparente du symptôme sur objectif précis ne signifie pas que les causes de ce problème vont disparaître. Donc, la problématique que j'ai choisie pour démontrer une des interventions, c'est, dans le fond, en gros, c'est une jeune fille qui s'appelle Sophie, qui a 18 ans, qui va à l'école. Et elle, non, elle est enjouée, elle est sociale et tout, mais son problème, c'est lorsqu'elle doit se présenter quelque chose devant un groupe de personnes, lorsqu'elle doit faire des oraux. Elle devient tellement anxieuse que des fois, elle manque, elle ne se présente juste pas à ses oraux. Donc, elle se dit que des phrases comme oh mes oraux sont jamais bien ou les gens vont me fixer tout le long parce que je vais me dire n'importe quoi et parce qu'elle va dire n'importe quoi et elle se sent mieux
quand les présentations sont terminées, même si elle ne s'est pas présentée. Donc, l'explication des liens avec l'application. On peut voir que Sophie vit une certaine anxiété lorsqu'elle se retrouve dans des situations où elle doit s'exprimer devant plusieurs gens, en particulier pendant les oraux. Son anxiété devient problématique parce qu'elle se retrouve à avoir des pensées négatives sur elle-même et remet ses compétences en question en se basant sur ce qui peut arriver. De plus, elle adopte des comportements nuisibles face à cette anxiété. Par exemple, elle fait exprès de ne pas se présenter à ses oraux pour ne pas se retrouver parler devant les gens. Donc, les pensées négatives de Sophie créent des émotions, anxiété, stress, et ces émotions créent des comportements, comme éviter la situation en ne se présentant juste pas. Il y a plusieurs techniques qui seraient possibles, mais comme j'ai dit, je prends la restauration cognitive pour démontrer la problématique. Avec l'instruction automatique, on va d'abord identifier les croyances, les pensées automatiques et les schémas de la personne. Par la suite, on va les évaluer. Est-ce qu'ils sont probables, justes, réalistes? Par la suite, on va essayer de les remplacer par d'autres pensées. Donc ici, on a un exemple. Dans le fond, le premier tableau, c'est comment la personne se voit et la deuxième, c'est comment les questions que le thérapeute peut poser. Donc si par exemple, on avait dit « mes oraux sont jamais bien », le thérapeute pourrait lui dire quels sont les termes, les pour ou contre que mes oraux sont jamais bien, tu te bases sur quoi? Ou en se demandant si un ami ou un parent serait dans cette même situation, est-ce que tu aurais la même conclusion? C'est vraiment venir bouleverser les pensées qu'elle a pour lui montrer que c'est peut-être juste des hypothèses. Ou par exemple, une autre exemple, oh les autres, ça c'est quand tu déduis les pensées des autres et dire qu'ils ont une image négative de toi, ou les autres, Sophie se disait, oh les autres vont me détester, ben, le thérapeute pourrait lui demander qu'est-ce qui arriverait si une telle personne ne t'aimait pas, qu'est-ce que ça changerait, ou y aurait-il d'autres explications possibles, quelles sont les explications les plus probables, ou demander les preuves pour et contre, se demander sur quels éléments de preuves se sont fondées les pensées de la personne. Avec cette technique, on peut arriver à faire voir à la personne, à Sophie, que ce qu'elle pense de sa situation n'est pas nécessairement vrai, en lui répondant, en laissant répondre les questions par elle-même. Cela peut laisser à voir les choses différemment. Donc ici, pour vous, j'ai trouvé ça dans les recherches. Donc, si par exemple vous êtes dans une situation de stress ou d'anxiété ou peu importe, et que vous posez ces questions-là pour essayer de juste voir si les pensées que vous avez, les pensées négatives que vous avez, ou les choses que vous dites dans votre tête peuvent changer en vous posant ces questions-là et en y répondant réellement. Donc, j'ai mis quelques questions ici. Donc, vous pouvez tester ça de votre côté. Donc, c'est pas mal ça. Par la suite, c'est pas mal ça pour ma présentation. Je vous ai mis 2 vidéos. La première qui élabore en général qu'est-ce que j'ai dit dans ma présentation. Et la deuxième vidéo qui va suivre, c'est un exemple de thérapie. En fond, c'est un psychiatre, psychothérapeute qui fait une thérapie avec une dame. Donc, je vous invite à aller l'écouter. C'est pas mal ça pour ma présentation et merci encore.